l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons vous encourager, mesdames et mesdemoiselles, à reprendre votre autorité. Non, ce ne sera pas une série féministe. Ce n'est pas le but ni de l'émission en général, ni de cette émission, ni de cette semaine. Mais je crois que c'est important qu'on puisse se souvenir qu'en tant que femme, Dieu nous a créées fortes, que Dieu nous a appelées à dominer et c'est important qu'on puisse reprendre cette autorité. Alors oui, j'entends déjà, mais Annabelle, est-ce que la femme est vraiment appelée à dominer? Ne connais-tu pas ce verset? Femmes, soyez soumises à vos maris, et nous allons en parler aujourd'hui. Nous allons voir comment, en tant que femmes, nous pouvons marcher dans notre autorité sans devenir autoritaires, comment nous pouvons reprendre notre autorité et comment nous pouvons apprendre à dominer sans être aussi des femmes dominantes, comment le faire avec la pensée et le cœur de Dieu. Et pour cela, j'ai bien sûr mes deux acolytes, Aurélie et Nadine, deux femmes pleinement conscientes de leur autorité. Bonjour Annabelle. Bonjour Annabelle. Prête à dominer? Absolument, dominer sur le péché, dominer sur l'ennemi, dominer toutes ces choses, sur toutes ces choses, non sur nos maris, comme tu l'as dit. Parce qu'il faut faire cette nuance-là, et on l'a fait déjà tout de suite pour commencer comme ça. C'est fait. Soyez en paix, monsieur Omer Kabouya. Non, je n'entraîne pas votre femme dans des doctrines folles. Mais c'est vrai parce qu'en fait, on est en train de parler, cette semaine, on va parler de l'autorité, on va parler de notre vie spirituelle, notre vie émotionnelle, nos pensées, toutes ces choses. Mais c'est important de faire déjà ce premier point parce que des fois, en tant que femme, on n'ose même pas se lever sur certaines choses parce qu'on pense que on ne doit pas, on pense qu'on doit rester par terre, on doit rester faible. Mais c'est important, on a souvent parlé de la sagesse et de juste revenir dans les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à moi en tant que femme, par rapport à ma place, etc. Et on comprend bien sûr que dans le cadre du mariage, on est appelé à être soumise à notre mari parce qu'on est appelé à être une aide dans le cadre de notre mariage. On est appelé à avoir des différents rôles qui vont permettre que le bateau de notre vie, de notre foyer puisse avancer. Mais dans notre vie, entre guillemets, normale, j'ai envie de dire, dans toutes ces sphères, même dans notre mariage, on est appelé à prendre aussi une certaine autorité, à prendre notre autorité spirituelle. Il y a des choses qui se passent dans ta maison. Il y a tes enfants qui sont malades ou qui ont un certain comportement qui n'est pas bien. Il y a toutes sortes de situations qui sont là, mais tu n'es pas appelé à être passive, à juste être tapis sur ton sort, à laisser ça passer devant toi et juste accepter ces choses-là. Tu as une autorité et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Effectivement, ce n'est pas à la force du bras qu'on sera appelé à le faire, mais c'est vraiment sur la base de l'autorité que Dieu nous a donnée. Et qu'on soit homme ou qu'on soit femme, il y a une autorité que Dieu a donnée à ses enfants. Et on le voit même depuis le Jardin d'Éden, où Dieu a établi les choses. La Bible dit qu'il a créé l'homme et la femme, il leur a donné l'instruction, il leur a demandé de dominer en fait. Et c'est de cette domination dont on parle. C'est une domination qui vient de ce que Dieu a créé, des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Et pour marcher dans ces projets, on a besoin de l'autorité divine qui vient sur nous pour nous permettre de le faire. Et dans le cadre de la vie de tous les jours, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du travail, dans tous les domaines, alors qu'on s'aligne comme ça sur la volonté de Dieu, mais il y a une domination, une autorité que Dieu a mis sur nous et on doit pouvoir l'exercer. Mais trop souvent, on ne réalise pas ces choses parce qu'on se cantonne, on a remis, soit on dit que l'autorité c'est pour les hommes dans certains cas, soit on ne réalise même pas qu'une femme, on pense au bras, on pense à une force humaine quand on parle d'autorité, mais on ne réalise pas qu'une femme puisse avoir aussi de l'autorité. Parfois, c'est même mal vu que certaines femmes puissent exercer une certaine autorité, mais c'est tout simplement parce que c'est parfois des regards humains, mais ce n'est pas le regard divin sur la chose. Regard divin, mais quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit, mais dominer en fait. Et c'est ça qu'en tant que femme, on doit pouvoir porter tous les jours. Et tu parlais du verset dans Genèse, et je pense qu'on peut le lire ensemble dans Genèse 1, au verset 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, donc l'homme et la femme, et leur dit à l'homme et la femme, reproduisez-vous, parce que l'homme ne pouvait pas se reproduire tout seul, donc jusque-là on est d'accord qu'il parle vraiment aux deux, et il leur dit, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la,
dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Et ce qui est intéressant dans ce verset, on voit que Dieu s'adresse à l'homme et à la femme. Il n'a pas donné cette instruction juste à l'homme. Il a trouvé ça bon de donner cette instruction à la femme. Et je pense que c'était pas juste un titre informatif. Il s'adressait vraiment aux deux. C'était pour dire, mais toi aussi, femme, tu as ton rôle à jouer dans cet avenir. Toi aussi, tu dois participer à cette domination. Tu dois participer à ce leadership. À toi aussi, je te confie cette responsabilité. Et du coup, ça nous ramène vraiment à la source, comment Dieu a voulu établir l'homme et la femme. Et lorsqu'il les a établis tous les deux, il les a établis comme étant des conquérants, l'homme et la femme. Il n'a pas juste dit à l'homme, c'est à toi de dominer, et puis écoute, rien pour la femme, ou une parole complètement différente. Là, clairement, il s'est adressé aux deux. Donc, le mandat était pour nous aussi, mesdames, nous sommes appelés à dominer. Maintenant, on va en parler aujourd'hui dans l'émission parce qu'il y a aussi des façons de dominer, des façons d'exercer son autorité qui ne sont pas pures, qui ne sont pas divines. Et c'est là où ça a sûrement créé aussi beaucoup de désordre et de confusion. Mais si on en revient à ce que Dieu a dit dès le commencement à l'homme et la femme, il a demandé aussi à la femme de dominer. Et dans ce cadre-là, justement, dans la première Et Nadine domine aujourd'hui. Vas-y, Nadine, vas-y. Dans le cadre de cette instruction, quand le Seigneur le donne au couple dans le jardin d'Éden, après va venir le péché. Parce que là, après va venir la chute et va venir le péché. Et Aurélie parlait de la force, de l'impression qu'on a que quand on parle de domination, on parle d'un rapport de force, on parle de muscle, on parle d'écraser l'autre. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. On parle de la domination que l'homme et la femme devaient avoir sur leur environnement. La domination pour que le royaume, pour que la gloire de Dieu s'étende, en fait. Et lorsque le péché est arrivé, on a perdu cet éclat-là. Mais quand Jésus est venu, et à la croix, Jésus a fait cette réconciliation, et Jésus nous a assis, on est assis dans les lieux célestes en Christ. Et donc, aujourd'hui, en tant que femme chrétienne, on doit vraiment... Tu sais, moi, une prière que personnellement je fais souvent, c'est ce verset qui dit de renverser les raisonnements, d'amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce qu'on a des raisonnements comme ça. Et c'est important aussi que nous-mêmes, aussi en tant que femmes chrétiennes, même la vision que nous avons de ce mandat soit une vision, justement, comme tu parlais de la pureté, qui est selon les principes, selon la pensée de Dieu. Et lorsqu'on comprend cela, lorsqu'on comprend notre autorité, notre identité, notre position en Christ, on comprend que la domination que nous devons exercer, ce sont sur les circonstances, ce sont sur où est-ce qu'on est. C'est vraiment sur est-ce qu'on reflète la gloire de Dieu, est-ce qu'on amène le royaume de Dieu dans l'environnement dans lequel on est. Ce n'est pas pour écraser la personne à côté de toi, écraser tes enfants, écraser ton conjoint, écraser les gens autour de toi. Non, c'est pour amener la gloire de Dieu, en fait. Et cette domination va justement, lorsqu'on va comprendre notre position en Christ, on va comprendre qu'on a cette autorité, mais ensuite, on va aussi renouveler nos pensées pour que justement la domination qu'on va exercer, elle est selon la pensée de Dieu et non selon ce que le monde nous a amené. Parce que veut pas, il y a la pensée du monde aussi qui est là. Oui, effectivement. Et même aussi, pour aller dans ton sens, c'est que trop souvent, on a limité en fait la domination au rapport de force. Ouais. Et parfois, il y a des personnes qui pensent que dominer signifie être dur. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Il s'agit, comme tu as dit Nadine, d'exercer l'autorité divine. Et tu peux avoir une voix très douce et te tenir devant une circonstance et parler, et cette circonstance obéit, comme Nadine, tu disais. Donc, ce n'est pas une question de dureté, et puis ce n'est pas une domination envers les gens, parce que ce n'est pas les gens qui sont... ton autorité n'a pas à être exercée de la sorte, mais c'est vraiment une domination qui commence d'abord sur le plan spirituel et qui va se manifester dans tous les domaines de ta vie. Or, trop souvent, parce qu'on ne prend pas souvent le temps d'étudier ces choses à la lumière de la parole de Dieu. On les étudie vraiment comme l'environnement nous le présente. C'est pour ça que c'est vraiment important aujourd'hui de remettre tout dans le contexte. Et aussi par rapport à ce que tu disais, Nadine, ce renouvellement de l'intelligence est vraiment trop important. On parle d'autorité, de domination. Par exemple, vous êtes une femme, vous êtes certainement mère de famille, mais la Bible dit que les enfants que Dieu te donne, ils sont comme une flèche dans ta main. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, il y a une autorité que Dieu a déposée sur ta vie concernant ces enfants-là qui fait que c'est
toi, tu as toute l'autorité pour pouvoir les envoyer quelque part, en fait. Exactement comme l'archer tire une flèche, tu as l'autorité pour donner une direction dans la vie de tes enfants. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas éduquer tes enfants comme la société te le présente tous les jours, mais tu vas jamais t'arrêter pour dire, mais en fait, j'ai une autorité sur ces enfants qui ne se limite pas à leur donner à manger, à les amener à l'école, mais j'ai une autorité qui peut les positionner dans le couloir de leur destinée, parce que c'est ce que Dieu m'a confié en tant que parent, par exemple. Mais parfois, on ne sait pas ces choses-là parce qu'on ne s'arrête pas. Mais moi, je prie que les yeux s'ouvrent vraiment. Et que là où, hier encore, en tant que femme, vous avez tendance à vous laisser écraser, à penser même que c'est le rôle juste de l'homme, que de s'occuper du plan spirituel, de ces niveaux-là, dans votre famille. Là où vous étiez encore limité dans vos pensées, ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que ces raisonnements soient renversés au nom de Jésus et que vous puissiez recevoir en fait la parole que le Seigneur veut vous communiquer à travers toute cette série qu'on va faire cette semaine, que vous puissiez la recevoir et que vous acceptez en fait. Dites oui à l'autorité que Dieu vous a donnée. Dites oui à ce pouvoir que Dieu vous a donné et décidez de l'exercer de la manière aussi avec laquelle le Seigneur aimerait que vous l'exerciez. Et je voulais juste pour rebondir ce que tu es en train de dire, quand tu parlais, ça me faisait trop penser à une dame que justement, tu parles de cette autorité en tant que maman, en tant que dans sa maison, elle était tellement abattue par ce qui se passait autour d'elle, elle était en mode plainte, mais constante. Et c'est comme si elle était spectateur de sa propre vie, de voir sa famille aller en lambeaux, puis c'est comme, elle ne peut rien faire, elle est spectateur, elle regarde, elle ne réalise pas l'autorité qu'elle a. Et tu parlais de l'importance de renouveler notre mentalité, parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que des fois, on va être là, et notre vie va en cacahuète, ça va dans tous les sens. Et là, on a la pensée maintenant du monde. Parce que si on n'a pas la pensée de Dieu, on va vouloir dominer par de la manipulation. Genre, mes enfants, je vais peut-être vouloir les manipuler, je vais pouvoir les garder, être dans une autorité qui les brime, ou même mon mari, etc. Vraiment rentrer dans de la manipulation. Ça, c'est la pensée du monde, en fait. Mais lorsqu'on regarde des situations, puis ça semble, on a l'impression qu'on est submergé, qu'on ne sait pas par où commencer. Et on est là comme ça, spectateur. Mais Seigneur, viens renouveler ma mentalité. C'est vrai que tu m'as donné une autorité. C'est vrai que ce mari est une bénédiction. C'est vrai que ces enfants sont une bénédiction. Comment est-ce que je suis juste là, en train de regarder les choses, en train de se dégringoler devant moi, et je suis juste en train de pleurer, en train de me morfondre, en train de penser que voilà, chez la voisine, c'est mieux. Mais c'est là que le Seigneur vient te parler et te dire non, tu as une autorité. Tu as une autorité pour parler la vie. Tu as une autorité pour avoir une certaine sagesse. Tu as une autorité dans ta prière. Tu peux prier des prières au lieu des prières de pleurs, des prières d'apitoiement. À un moment donné, tu prends ta place, à un moment donné, tu ouvres les Écritures et tu vois les promesses que Dieu t'a dit et tu pries d'une certaine manière. Donc, c'est ça qu'on est en train de parler. Trop de femmes, on est là, on pleure, on regarde les choses passer, les années passent et tout ça en se morfant. Et peut-être tu as une amie qui te donne un conseil, mais c'est un conseil qui va t'amener plus dans de la manipulation, plus dans des efforts humains, que dans vraiment de te dire, non, je me prends dans ma position, qu'est-ce que Dieu m'a donné, la position que Dieu m'a donnée, Seigneur, cette famille va marcher selon tes voies, selon tes plans, selon ta direction, et vraiment, ça va vraiment aider. Vraiment, il y a beaucoup trop de femmes qui pleurent, mais qui ont la capacité, Dieu vous donne la capacité, vraiment, on veut prier pour vous. Si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez en vous disant, oui, c'est vrai, je suis là et les jours passent, je vois les choses se dépérir, je ne sais pas par où commencer, je ne sais même pas quoi faire. Le Seigneur vous a donné une autorité. Vous avez une voix, vous avez une capacité. Cette capacité ne vient pas de vous, mais comme la Bible nous dit, elle vient de Dieu. Et vraiment, on veut prier pour vous, on veut s'accorder avec vous et on veut vous encourager à aller dans les Écritures, à dire Saint-Esprit, parle-moi. Et le Seigneur va vous fortifier, il va aussi renouveler votre intelligence. Quand je vous parlais de ce verset, c'est un verset que moi, personnellement, je prie souvent. 2 Corinthiens 10 au verset 5 va nous dire de renverser toute hauteur, tout raisonnement qui se lève en hauteur contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, nous te recommandons ces femmes. Nous te recommandons ces femmes qui sont là et qui ont beaucoup pleuré devant des situations parce qu'elles ne savaient même pas quoi faire, parce qu'elles étaient spectatrices de leur propre vie,
parce qu'elles pensaient qu'elles ne pouvaient rien faire, parce qu'elles se sont laissées, elles sont tombées dans le découragement, dans l'apitoiement. Elles ont laissé l'ennemi comme ça venir dans leur maison et tout saccager. Seigneur, merci parce que maintenant elles réalisent que le combat n'est pas charnel, le combat n'est pas physique, mais il est spirituel. Merci parce que tu leur donnes maintenant d'ouvrir leurs yeux à cette réalité spirituelle, afin qu'elles puissent aussi saisir leur position en Christ, qui est une position d'autorité, qui est une position d'élévation. Parce que oui, Seigneur, tu as à la croix dépouillé toutes les autorités, toutes ces dominations. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Tu as triomphé à la croix, Seigneur Jésus. Merci parce que cette victoire est maintenant la leur. Merci parce qu'elles se saisissent de cette autorité. Non pas de la façon du monde, qui est dans la manipulation, qui est dans toutes sortes de manigances, mais elles se saisissent de cette autorité de la façon divine. Leurs pensées sont renouvelées, leurs pensées sont remplies de toi, Seigneur, de ta parole, de ton onction. Merci parce qu'elles parlent la vie sur leurs circonstances. Merci parce que leur intelligence est renouvelée, leur discernement est maintenant nouveau par rapport à ce qu'elles vivent, par rapport à ce qu'elles voient. Merci parce que tu les attires dans ta présence, tel que tu dis que tu nous attireras au désert et tu parleras à notre cœur. Merci alors qu'elles sont dans ce temps qui est peut-être difficile. Ce n'est pas un temps qui est perdu, parce qu'en ce moment, au lieu où elles pleuraient, où est-ce qu'elles se lamentaient, aujourd'hui elles se saisissent de ta parole. Tu parles à leur cœur, elles sont fortifiées. Je prie qu'elles soient fortifiées. Je prie qu'elles soient encouragées. Je prie qu'elles se relèvent et Seigneur, elles se lèvent maintenant dans leur maison et qu'elles déclarent ta vie et qu'elles déclarent ta victoire. Merci pour ce que tu vas faire, Saint-Esprit, dans le cœur de ces femmes, pour ta gloire. Amen. 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 Et je crois aussi que la Bible nous montre vraiment des modèles, des bons et les mauvais modèles. Et en découvrant les histoires de femmes qui sont passées avant nous, on comprend aussi pourquoi aujourd'hui c'est quelque chose qui peut être un sujet un petit peu délicat, parce qu'on parle de femmes autoritaires et pas des femmes qui ont pris, c'est des femmes qui ont mal utilisé leur autorité. On va penser à Jézabel. Et là, du coup, dans le monde de nos églises, c'est très facile de dire c'est une Jézabel, elle a l'esprit de Jézabel, parce que c'est vrai, il y a des femmes qui ont mal utilisé leur autorité. Jézabel est un exemple. Elle a très mal utilisé son autorité. Elle a utilisé son autorité pour tuer des innocents, pour tuer des prophètes. Maintenant, on a aussi des femmes comme Esther, des femmes comme Esther qui ont compris qu'elles avaient une autorité, mais qui ne sont pas allées voler ou usurper une autorité qui n'était pas la sienne. Et en fait, c'est ça qu'on doit vraiment aujourd'hui accepter, c'est que la femme a son autorité, l'homme a aussi son autorité. Et là où ça crée un combat, c'est quand l'homme et la femme se battent pour la même autorité. Et en fait, Dieu a donné une autorité à chacun, et l'homme a son autorité et sa responsabilité, et la femme a aussi reçu sa part d'autorité et sa part de responsabilité. Et en tant que femme, nous n'avons pas à aller chercher l'autorité de l'homme, vouloir récupérer l'autorité de l'homme. Et c'est là où il peut vraiment avoir ce genre de combat à qui sera le plus fort, qui aura le pouvoir. Mais Esther a laissé toute l'autorité du roi au roi. Mais elle a saisi aussi son autorité de reine et l'action et tout ce qu'elle pouvait utiliser dans son autorité. Mais elle l'a fait dans son cadre. Et si Esther s'était dit, soit elle aurait pu jouer dans la manigance, elle aurait pu être comme Jézabel, agir de la mauvaise façon, ou alors Esther aurait pu aussi être, ne pas être consciente de ce qu'elle avait. Ah bah non, et c'était sa première réaction d'ailleurs. Ouais, Ah oui, je vais mourir, non, je vais mourir. Et il a fallu que quelqu'un vienne lui dire, son oncle vienne lui dire, non, mais en fait, utilise ton autorité, sache qui tu es, sache ce que la royauté t'a donné comme accès. Et elle a utilisé cette autorité avec foi et avec compassion. Mais si elle était restée dans sa première idée, elle serait restée, non, moi je suis juste Esther, je peux rien faire, c'est une cause qui me dépasse.
mais le fait que Esther ait saisi son autorité, c'est ce qui a pu sauver tout son peuple. Ouais, et tu vois, tu parles d'Esther. Ça tombe bien. Parce que quand Nadine, tu as prié, j'ai eu l'impression qu'il y avait des gens, justement, que leurs yeux, c'est comme s'ouvrent. Et il y a des femmes qui sont en train de réaliser, ah là là, mais moi, ça fait des années que j'ai pas considéré cette question d'autorité, mais que faire? Et là, tu parles d'Esther, qui, justement, à qui on a rappelé que, mais écoute, ma fille, tu dois l'apprendre. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est qu'on est en train de rappeler à des femmes, à vous qui vous posez cette question, on est en train de vous dire que vous devez l'apprendre. Et il y a quelqu'un qui se dit, mais par où commencer? Comment est-ce que je fais pour prendre cette autorité? Et moi, c'est à vous que j'aimerais répondre en vous disant que Dieu nous a donné la capacité de le faire et la capacité même de ne pas juste être dans la réaction, mais d'être dans l'anticipation. Et c'est ça pour moi, dominer. Dominer, c'est pouvoir voir même des choses que les gens ne voient pas. Ou tout au long dans votre entourage, les gens ne vont pas voir certaines choses, mais Dieu, parce qu'il est avec vous, en fait, vous savez lire certaines choses. Il y a un discernement qui vient et qui vous permet de faire la chose à propos. Non pas une chose calquée sur la vie de votre voisine ou sur la vie d'une personne qui vous impressionne, mais vraiment une chose à propos qui vient de Dieu. Maintenant, la domination ne peut pas se faire sans la présence de Dieu. On a parlé du renouvellement de l'intelligence. Et au moment où vous comprenez que votre capacité vient de Dieu, là, tous les sujets pour lesquels vous vous posez des questions, pour lesquels vous pensez peut-être ne pas être équipés, mais commencez à amener ça devant Dieu. Que oui, Seigneur, j'ai un mandat de domination dans ma famille. Il semblerait que cette famille me dépasse aujourd'hui. Par où on commence? On fait comment? Il y a tel problème à tel niveau. Seigneur, je veux exercer l'autorité que tu m'as donnée pour mon mariage. Vous posez ça sur la table devant Dieu. Et il y a une sagesse que Dieu va vous donner. C'est une sagesse qui ne dépendra pas des circonstances, des choses que vous voyez, mais ce sera une sagesse qui vous sera inspirée par la parole de Dieu. Et il y a même des pensées d'anticipation que vous allez recevoir sur certaines situations où avant même que la chose arrive, c'est comme si vous l'avez senti, ces choses à l'intérieur de vous. Et sincèrement, quand tu commences à sentir des choses comme si tu les voyais à l'avance, oui, là, tu as le pouvoir. Oui, là, tu as l'autorité. Parce que tu vois certaines choses et ça te permet d'anticiper et de poser des actions précises, en fait. Et moi aussi, c'est ça que j'aime par rapport au thème dont on est en train de parler. C'est que c'est pas comme si c'était un fardeau qu'on devait porter. La capacité vient vraiment de Dieu. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu exercer cette autorité jusqu'alors, juste se mettre devant Dieu et dire, mais en fait, on parle de ton autorité à travers ma vie. Et j'aimerais pouvoir l'exercer dans différents domaines, dans différentes sphères de ma vie et laisser Dieu faire ce travail avec nous. Et on va voir que c'est plus facile que ce que ça peut paraître, en fait. Quand tu parlais des personnages bibliques, j'avais la pensée de Déborah, qui était une femme aussi qui a eu une autorité dans le domaine où est-ce qu'elle était juge en Israël. Et elle pouvait exercer son autorité justement au travers des dons, des capacités que Dieu lui avait données pour pouvoir gérer ce peuple. Et j'avais justement la pensée, tu parlais Aurélie, au niveau familial, des prières qu'on peut faire, mais même au niveau du travail. Il y a des femmes aussi qui doivent se saisir aussi de ce mandat-là. Et il y en a certaines pour lesquelles vous êtes appelées à des hautes fonctions. Mais la pensée, justement, que ben non, je dois être en arrière, je peux pas, vous empêche. En fait, c'est cette pensée qui vous limite d'aller plus loin, des hautes fonctions auxquelles Dieu vous a capacité, vous a mandaté pour briller pour son royaume, que ce soit au domaine, je sais pas moi, administratif ou médical, peu importe la fonction dans laquelle Dieu vous appelle, vous avez les capacités intellectuelles, vous pouvez le faire. Et vraiment, ma pensée, c'est ça. Pour cette femme qui se reconnaît, pour dire oui, c'est vrai, je me sens appelée à faire des grandes choses, mais c'est juste cette pensée qui me dit non, je ne peux pas faire plus loin, mais non, tu peux. Et vraiment, saisis-toi de ton autorité et tu peux bien la faire. Des fois, on a peur de se saisir de cette autorité parce qu'on se dit on va aller dans un autre extrême. Mais on voit dans le texte de Déborah, qui n'est pas très long en plus, mais dans ce petit texte, on peut voir que Déborah, elle était une épouse, mais elle était juge. Donc, ça veut dire je peux exercer cette autorité, je peux travailler dans des hautes sphères, je peux vraiment faire des choses extraordinaires sans perdre
mon essence de femme, sans non plus renverser les rôles au niveau de mon foyer, sans aller dans la pensée du monde, tout en étant une femme chrétienne remplie du Saint-Esprit. Mais je peux vraiment exercer une autorité et je peux briller pour Dieu dans ce monde. Ouais, parce que l'autorité, et on est bien d'accord, elle peut être exercée, et elle a été, et elle est encore mal exercée souvent, par les hommes aussi. Et c'est la même chose, une autorité mal exercée par un homme fait énormément de dégâts, mais une autorité mal exercée par une femme fait aussi beaucoup de dégâts. Sauf que dans toute l'histoire de l'humanité, les hommes n'ont jamais perdu leur autorité. Donc qu'ils le fassent bien, qu'ils le fassent mal, ça a toujours été comme quelque chose d'assez acquis, que dans tous les cas, s'il y a une autorité à donner à un homme ou à une femme, on va la laisser à un homme. Maintenant, vu que ça a été beaucoup combattu pour la femme, et que oui, il y a certains endroits où la femme a quelquefois pu regagner son autorité, mais quelquefois de la mauvaise façon aussi, parce qu'elle n'avait pas de modèle. On en a parlé quand on a fait l'émission sur le leadership avec Séverine. Elle disait, mais il y a que des modèles masculins. Du coup, les femmes ont voulu reproduire des modèles masculins parce que c'était des modèles de réussite, mais qui ne fonctionnent pas dans le cas de la femme. Du coup, on a vu des femmes leaders émerger. C'était, waouh, super, les femmes ont récupéré leur autorité, mais elles sont devenues à moitié des femmes avec des leaderships masculins. Et du coup, ça crée du désordre. Et puis même pour la femme, ça crée comme un désordre intérieur. Tu as du mal à te retrouver, à rester femme, etc. Et du coup, c'est important aujourd'hui que vous puissiez chercher Dieu, que vous puissiez vous aussi... on a parlé de différentes femmes, mais en fait, la Bible est remplie de femmes. Et c'est là où on voit que Dieu aime les femmes. Dieu a voulu inclure la femme dans l'histoire. Sinon, il n'aurait raconté que des histoires d'hommes et que des histoires d'un point de vue d'homme. Mais Dieu n'a pas été macho. Dieu a mis en avant des femmes, mais de façon juste, dans leur faiblesse et aussi dans leur force. Et c'est aujourd'hui, je pense qu'on est dans un bon temps pour que, mesdames, oui, nous puissions reprendre cette autorité qui nous a été volée, mais qu'on puisse aussi marcher dans l'humilité et apprendre à utiliser bien cette autorité, que nous soyons cette génération où nous allons être fortes, mais selon Dieu, où nous allons être des femmes fortes, pas des femmes fortes comme des hommes, mais des femmes fortes comme Dieu veut que l'on soit. Oui, effectivement, Annabelle. Et j'ai beaucoup aimé quand Nadine a parlé des rôles, parce que justement, parfois, on mélange nos autorités, entre guillemets. Et là, tu veux exercer l'autorité de ton travail dans ton foyer ou de ton foyer au travail, et ça ne fonctionne pas. Et d'où vraiment la nécessité, comme tu as dit, Annabelle, de faire selon ce que Dieu nous oriente, en fait. Il y a une façon que le Seigneur va communiquer pour ton travail. Il y a un style de leadership qu'il va te donner, qui ne sera peut-être pas le même dans ta maison. Mais il faut toujours être flexible pour recevoir ce que Dieu a pour nous dans chaque sphère de notre vie. Et si on est ouvert comme ça, on va voir que mais la façon dont je me comporte au travail et tout, en termes d'autorité et tout, parfois je peux plus me replier ici, parfois, en tout cas en fonction des rôles que Dieu nous a donnés, on a différentes façons de fonctionner, et c'est important de ne pas tout mélanger, en fait. Il y a des rôles spécifiques dans notre vie et on les réalise aussi avec une autorité spécifique. Donc, c'est ça aussi que je voulais apporter. Eh bien, tu as très bien fait de l'apporter, Aurélie. Tu as saisi ton autorité. Donc, mesdames, cette semaine, nous allons reprendre l'autorité qui nous a peut-être été volée. Cette autorité dont nous n'avions pas connaissance, et que ce soit pour nos propres vies, la vie de nos enfants, l'atmosphère dans nos foyers. Nous allons aussi parler des démons. Comment, en tant que femmes, nous pouvons entrer dans le combat spirituel et être victorieuses. Alors, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.